Comment contracter son périnée? Faut-il contracter ses fesses? Ou les abdominaux? Faut-il faire un stop pipi? Faut-il le faire aux toilettes? Faut-il s'allonger ou être assis ou rester debout? Et vous, que faites-vous pour contracter votre périnée? Et si je vous disais que 80%, oui, 80% de personnes le font mal? Et comme conséquence, les exercices réalisés n'apportent pas de bénéfices escomptés. Et parfois même, ça crée des soucis de santé. Si vous cherchez un tutoriel pour apprendre comment contracter son périnée, cette vidéo est faite pour vous. Elle est destinée aux femmes et aux hommes. Salut, c'est Elena Sergeyeva. Bienvenue sur Mon Intimité, la chaîne qui explique comment apprivoiser son périnée pour s'épanouir sous les draps, sans tabou et sans tomber dans les clichés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Le périnée est une zone musculaire cachée et relativement petite dans notre corps. Mais curieusement, il y a pas mal de détails techniques à connaître et à respecter pour réussir à l'activer. J'aimerais d'abord vous parler de 3 erreurs principales à éviter absolument et que tout le monde fait. Et ensuite, je partagerai avec vous 3 principes clés à respecter absolument pour réussir à contracter correctement votre plancher pelvien. On va parler de la respiration, des meilleures positions pour sentir vos muscles périnéaux et on va aussi parler de l'interaction du périnée avec d'autres muscles du corps qu'il faut prendre en compte. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai des images anatomiques pour illustrer ce qui se passe dans votre corps quand vos muscles périnéaux se contractent pleinement. Et c'est parti pour le tutoriel. La première étape pour contracter correctement son périnée consiste à visualiser, à comprendre l'anatomie et situer cette zone musculaire dans son corps. On va pouvoir le repérer en palpant en arrière le coccyx et en avant la symphyse pubienne, le mont pubis. Le périnée, ça va être l'ensemble de ligaments et de muscles qui sont tendus entre ces deux repères osseux et qui tapissent le fond de votre bassin. Je vous invite à prendre votre temps pour bien visualiser, pour bien sentir votre plancher pelvien dans votre corps en visualisant la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. La deuxième étape consiste à balayer toutes les erreurs principales qui vous empêchent à solliciter correctement votre plancher pelvien. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. La première erreur, c'est de penser que pour contracter son périnée, il suffit de faire le stop pipi. Non! En réalité, ce geste sollicite seulement une partie des muscles du plancher pelvien. Il s'agit du muscle bulbospongieux qui fait partie intégrante de la couche superficielle et intérieure des muscles périnéaux. Pour contracter pleinement son plancher pelvien, il est important d'activer toutes les autres zones. Il s'agit notamment du centre tendineux du périnée, du sphincter de l'anus et du releveur de l'anus. Allez, je partage ici une astuce pour compléter ce mouvement de stop pipi et activer davantage la partie postérieure de votre plancher pelvien. Sollicitez votre sphincter anal. Et pour cela, vous pouvez imaginer que vous arrêtez les gaz. Grâce à ces deux mouvements, vous allez déjà sentir davantage la partie intérieure et la partie postérieure de votre périnée. Mais ce n'est pas encore tout. Vous avez encore la partie profonde de vos muscles périnéaux, le releveur de l'anus. Et je vous explique comment le solliciter dans le programme Périnélo. Vous trouverez le lien dans la description. Certaines personnes, au lieu de contracter leur périnée, commencent à pousser. Les professionnels l'appellent l'inversion de la commande. Ce phénomène représente jusqu'à 5% des cas dans la rééducation périnéale et dans la vie de tous les jours, ça peut être même plus fréquent. Regardons de près ce qui se passe anatomiquement parlant. Quand on pousse, on bloque son souffle en coupant la gorge, en coupant la respiration et le diaphragme thoracique va exercer une pression sur vos organes internes et aussi sur le périnée. Sa fonction principale consiste à amortir ce mouvement de pression. Au lieu de se contracter, le périnée va se relâcher et descendre vers le bas pour amortir ce mouvement de pression. C'est donc un mouvement exactement inverse à la contraction. Cela peut même affaiblir davantage le périnée et aggraver les fuites urinaires ou la descente d'organes. Retenez bien, quand on contracte son périnée, on bloque jamais son souffle et on va le voir un tout petit peu plus tard.
La troisième erreur, elle peut paraître absurde, mais elle est vraiment très répandue. Il s'agit d'activer les mauvais muscles. Beaucoup de personnes contractent les abdominaux, les fessiers ou les cuisses en pensant qu'elles sollicitent leur plancher pelvien. Il y a tout un tas de tutoriels du yoga et de pilates sur Internet qui prétendent vous enseigner des exercices pour renforcer votre périnée. Mais c'est vraiment une fausse bonne idée. Les mouvements complexes qu'on vous enseigne dans le yoga ou dans le pilates sont inefficaces si vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez pas renforcé votre plancher pelvien au préalable. Vous compensez l'effort du périnée en contractant davantage les abdominaux ou en contractant les fesses. Par exemple, la co-contraction des abdominaux et des muscles périnéaux existe chez 50% des patientes en rééducation périnéale. Ici, ça va être important de procéder par étapes. D'abord, apprendre à contracter correctement son plancher pelvien. Ensuite, le renforcer en réalisant des exercices simples qui ciblent précisément cette zone musculaire. Seulement après, commencer à intégrer le travail du périnée dans ces mouvements plus complexes. Alors, quelles sont les conséquences de ces 3 erreurs? Si vous voulez vous débarrasser des fuites urinaires ou améliorer votre endurance au lit, vous êtes vraiment loin d'atteindre votre but. Voilà, après avoir dégrossi ce champ, on va passer à l'étude des principes fondamentaux pour contracter son périnée efficacement et pour réussir à le renforcer. Mais déjà, mettez-moi un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. Voici les 3 principes clés à intégrer absolument dans vos entraînements pour le périnée pour le contracter correctement. La première clé, c'est votre posture, c'est votre position. La meilleure position pour apprendre à contracter son périnée, pour sentir la contraction, c'est la position en étant debout. Nous passons une grande partie de notre temps en position verticale et le périnée fait partie des muscles stabilisateurs. Alors, le plus naturel est d'apprendre à le sentir et à le contracter en position debout. Vous pouvez me demander s'il est possible de le faire en position assise. Eh bien non, ce n'est pas optimal parce que la musculature profonde du périnée ne se relâche pas complètement en position assise. Il est possible de commencer l'apprentissage en position allongée uniquement si vous avez des difficultés à sentir votre plancher pelvien en étant debout. On va le pratiquer ensemble. En position debout, les jambes à la largeur des épaules, ouvrez votre cage thoracique. Vous pouvez créer cette ouverture en imaginant que votre colonne vertébrale est comme un fil tendu. Ça vous invite à libérer le haut du corps. Relâchez votre tête, votre nuque, vos épaules. L'alignement de la posture, c'est la base indispensable pour contracter correctement son périnée. L'activité la plus élevée du périnée est observée en position neutre. Le périnée a beaucoup plus de difficultés à se contracter si vous êtes en position d'hypolordose ou d'hyperlordose. Si vous constatez que vous souffrez de cette déformation de la colonne vertébrale, ça va être vraiment important de suivre des séances d'ostéopathie pour corriger votre posture. La clé numéro 2, c'est la respiration. Avant même de commencer à apprendre à contracter son périnée, étudions l'anatomie de la respiration. La synchronisation du travail du diaphragme thoracique avec le périnée constitue la base du renforcement du périnée, de la rééducation périnéale. Sur le plan anatomique, le diaphragme thoracique descend dans la phase de l'inspiration et exerce une légère pression sur les viscères et les organes internes de l'abdomen. Et à leur tour, les organes internes exercent une pression sur le périnée qui se creuse légèrement pour amortir cette pression. Dans cette phase, l'effort du périnée sera limité par cette pression créée par le diaphragme thoracique. Tout effort de contraction sera inefficace. En revanche, à l'expiration, le diaphragme thoracique se détend et monte et ça libère de l'espace pour que le périnée puisse se contracter efficacement, pleinement. C'est donc le meilleur moment pour contracter votre périnée. Ne bloquez jamais votre souffle parce que si vous le bloquez, votre diaphragme thoracique va empêcher la contraction du périnée. Et cela risque même de créer une pression intra-abdominale, ce qui n'est pas du tout bon pour votre périnée et pour tout le système de soutien des viscères. Le troisième principe clé, c'est le mouvement de relâchement. Imaginez que vous réalisez des exercices pour renforcer vos biceps. Donc c'est assez évident dans ce cas qu'après avoir
contracter le biceps, on le relâche. Parce qu'un muscle trop tendu en permanence devient inefficace. Il est essentiel d'alterner la contraction et le relâchement. Ce principe est valable aussi pour le périnée. On le contracte et puis on le relâche. Et c'est de cette manière qu'on arrivera à le renforcer efficacement. Savez-vous que jusqu'à 20% des femmes ont leur périnée hyperactif, c'est-à-dire incapable à se détendre? Dans ce cas, tout exercice de rééducation du périnée va porter dans un premier temps sur l'apprentissage du relâchement, de la détente, sur l'assouplissement de cette zone devenue trop tendue, crispée. Pour résumer tout ce que je viens de vous présenter, pour contracter son périnée, on se met en position verticale, debout. On contracte tous les faisceaux musculaires du périnée en expirant. On bloque jamais son souffle. On contrôle qu'il n'y a pas de compensation par les abdominaux, les fessiers ou les cuisses. Et puis, après l'avoir contracté, on relâche. Mettez-moi un like si vous avez progressé dans votre compréhension du fonctionnement de votre périnée. Si vous respectez tous ces principes, vous devez avoir une sensation assez particulière dans votre corps que je vous explique tout de suite. Si la commande de contraction du périnée est réalisée sans erreur, vous sentirez le mouvement de ce hamac musculaire, qui est le plancher pelvien, vers le haut et vers l'avant. Les femmes vont ressentir une fermeture au niveau de l'orifice vaginal et les hommes ressentiront un léger mouvement des testicules vers le haut. En état d'érection, cet effort se traduit par une verticalisation de la verge. Vous pouvez utiliser un miroir pour visualiser la mobilité du périnée dans les phases de contraction et de relâchement. Si vous réalisez les exercices avec l'appareil de biofeedback laser, vous visualiserez le mouvement du point lumineux du haut vers le bas quand vous contractez votre périnée et le retour du point lumineux à sa position initiale vers le haut dans la phase de relâchement du plancher pelvien. Laissez-moi un like si vous avez avancé dans votre compréhension de la physiologie de votre plancher pelvien et partagez votre retour d'expérience dans un commentaire. Je vous invite à vous inscrire au training Périnélo pour prendre conscience de votre périnée et maîtriser toutes les clés pour le contracter correctement. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le sujet du périnée et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour un nouvel épisode d'exploration du périnée. Ciao!